Bonjour, et bien pour cette 5e chronique du Festival de Cannes, j'aimerais vous parler de 4 films. Le premier, c'est celui de Justine Triet, la française. Souvenez-vous, Justine Triet, c'est Sibylle, c'est Victoria, c'est la bataille de Solferino. Là, elle nous présente l'anatomie d'une chute. Cette chute, c'est celle d'un homme du 2e étage de son chalet en montagne. A-t-il été poussé? S'est-il suicidé? Sa femme écrivaine, jouée par Sandra Hüller, est soupçonnée du meurtre. Il va donc y avoir enquête, procès. Tout ça est très finement ficelé, on l'est tenu jusqu'au bout. C'est une très bonne analyse du couple, des rapports de pouvoir dans le couple, puisqu'on revient en arrière pour décrypter ce couple et peut-être expliquer le drame. Et puis Sandra Hüller est quand même assez fantastique. On se dit qu'elle est bien partie pour un prix après ce qu'avait eu Tony Erdmann il y a quelques années. Ce film, Anatomie d'une chute, sort le 23 août au cinéma. Deuxième film, tout autre univers, c'est le retour de Aki Kaurismäki, le Finlandais. Il y a toujours autant d'alcool, il y a toujours autant d'humour à froid, peu de paroles, et en même temps c'est une analyse très fine du sous-prolétariat finlandais. Ça s'appelle Les Feuilles Mortes. Kaurismäki qui avait fait Le Havre ou L'Homme sans passé. Ça sort le 20 septembre et si vous voulez profiter de cet humour très particulier de Kaurismäki, de cet homme étonnant, eh bien allez le voir au cinéma en septembre. Autre style encore avec Club Zero de Jessica Hausner. Jessica Hausner, elle avait présenté, l'Autrichienne, elle avait présenté Little Joe il y a quelques années. Donc on retrouve encore son univers assez froid, assez nordique, avec un casting international où on retrouve Fitz Babette Knudsen de Borgen, où on retrouve Elsa Zieberstein, Mathieu Demy. Et il y a un prof joué par Mia Wasikowska, qu'on avait vu dans Blackbird. Ce prof arrive pour parler de nutrition à des élèves et va les entraîner vers une dérive presque sectaire avec des conséquences assez dramatiques. Non, c'est beaucoup plus abouti que Little Joe et c'est un film intéressant. Il n'y a pas encore de date de sortie. Mais par contre, pour que vous puissiez partager le Festival de Cannes, il faut que je vous parle pour terminer d'un film qui sort ce mercredi au cinéma. C'est L'amour et les forêts, d'après le livre de Éric Reinhardt. C'est réalisé par Valérie Donzelli, qui avait fait Notre-Dame, et c'est avec Virginie Efira et Melville Poupeau. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'une femme qui va progressivement être de plus en plus sous l'emprise d'un homme toxique, et elle détaille ça étape par étape, y compris par les petites choses qui devraient mettre en alerte le personnage joué par Virginie Efira, mais non, elle se dit que c'est par amour, elle se dit, et puis ça monte, il y a une tension de plus en plus forte. Non, c'est un film réussi, et donc vous pouvez le voir dès demain au cinéma, et Virginie Efira est comme d'habitude excellente, et Melville Poupeau, un homme toxique à double tranchant, à double face, et pas mal du tout. Et puis après, on va attendre le retour des stars internationales avec la présentation bientôt de Asteroid City de Wes Anderson. On n'a pas encore confirmation, mais on annonce sur le tapis rouge Scarlett Johansson, Tom Hanks, Tilda Swinton, Matt Dillon, Margot Robbie. Bon, ça va être une explosion de stars. À très vite.